Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Sen, je suis cofondateur d'AS Mouvement, une agence spécialisée en activité physique adaptée. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance pour un travail de motricité fine au niveau des doigts. C'est très important et on perd souvent un petit peu les repères sur les doigts pour écrire ou faire différentes tâches. Vous aurez seulement besoin d'un stylo et puis c'est tout. On peut y aller. Pour rappel, la motricité fine, c'est la motricité des extrémités du corps. Ça peut être la bouche, la langue, les doigts de pied ou encore les mains. Aujourd'hui, on va largement s'intéresser à la motricité fine des doigts et on va pouvoir commencer tout de suite en s'échauffant. On va ouvrir bien grand les mains comme ceci et on va essayer de bouger tous les doigts en même temps. Allez, on y va. Alors, on fait souvent l'erreur de bouger les 4 doigts ici et d'oublier le pouce. Donc, on essaie vraiment de bouger tous les doigts en même temps. On n'est pas obligé d'avoir une coordination particulière, on les bouge dans tous les sens, comme ceci. On va pouvoir relâcher et on va enchaîner tout de suite par un deuxième exercice. Pour l'instant, on va s'intéresser uniquement à la main droite. On va ouvrir la main et on va essayer de fermer les doigts en commençant par le pouce les uns après les autres. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Je recommence. Allons-y. Petit à petit, on peut essayer d'y aller de plus en plus vite. Et maintenant, on va changer de sens. On commence par le petit doigt. Hop là. Et j'y vais vraiment tout doucement. Je ferme bien les doigts. Voilà. Et je vais terminer en faisant une fois, je commence par le pouce, je ferme tous les doigts, puis une fois par le petit doigt, l'auriculaire. Très bien. On est bon, on va tout de suite passer à l'autre main. On y va, je commence par le pouce. Voilà. Petit à petit, si je me sens de plus en plus à l'aise, je peux aller un petit peu plus vite. Je peux aussi ralentir le rythme. Voilà. Et je passe en commençant par l'auriculaire. Allons-y. Allons-y. C'est très bien. On peut relâcher et on va essayer maintenant de faire la même chose avec les deux mains en même temps. On y va, on commence par le pouce et c'est parti. J'ouvre bien mes mains et je referme. Allons-y. J'essaye maintenant de varier les vitesses. Un doigt après l'autre. Allez, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Et je recommence. Allez-y à votre rythme et on va essayer de faire la même chose avec les deux doigts en commençant par le petit doigt. C'est parti. Là, c'est un petit peu plus difficile. Allez, hop. Et j'essaye de ralentir. Alors, vous voyez que souvent, l'auriculaire est très accordé avec l'annulaire. C'est difficile d'isoler un des deux doigts, c'est normal. On essaie quand même de le faire. Hop. Et je peux relâcher. On va pouvoir passer maintenant à un autre exercice un petit peu plus difficile et on va toujours commencer par la main droite. Je vais essayer de faire des rotations uniquement avec mon pouce. Peu importe le sens, là je le fais dans un sens, maintenant dans l'autre. Une fois que j'ai réussi à faire ça, je vais pouvoir passer aux autres doigts. Et là, petit à petit, ça va devenir de plus en plus difficile. L'index, des rotations, hop, dans un sens puis dans l'autre. Je ferme, j'ouvre le majeur, je fais la même chose. C'est tout de suite plus difficile. Donc là, c'est très important d'isoler le doigt. Il ne faut pas que ce soit tout mon avant-bras ou tout mon poignet qui bouge, uniquement le doigt. Je passe cette fois-ci à l'annulaire, donc je peux fermer tous mes doigts. Hop, et là tout de suite, c'est plus dur, j'ai moins de mobilité, c'est normal. Dans un sens et dans l'autre. Et je termine, hop là, par le petit doigt. Très bien. Je passe à l'autre main. On continue. Allez, pouce. Alors, vous pouvez avoir la main ouverte ou la main fermée, c'est vous qui voyez. Hop, pour l'instant, pas de problème. Index, dans un sens, puis dans l'autre. Majeur. Annulaire, le plus difficile. Et enfin, l'auriculaire. Super, on peut relâcher. On va passer sur une nouvelle situation, toujours en essayant d'isoler les doigts. J'ouvre bien ma main droite, ok ? Je vais essayer de faire venir toucher la dernière phalange de mon pouce sur la dernière phalange de tous les autres doigts, les uns après les autres. Donc je commence, la dernière phalange du pouce va venir toucher la dernière phalange de l'index, ici. Jusque là, c'est très facile. Pareil avec le majeur, ça va. Hop là, l'annulaire et l'auriculaire. Pour l'instant, pas de problème. Je peux même le faire avec la main gauche. Hop, hop, hop et hop.
je repasse sur la main droite et cette fois-ci, je vais le faire avec l'index. Alors, index pouce, on l'avait fait juste avant, ici. Maintenant, index majeur, ça va être plus difficile. Hop là, ça se touche. Puis maintenant, index annulaire. Ici, la dernière phalange se touche. Et enfin, index auriculaire. Ici, c'est tout de suite plus difficile. J'essaye avec la main gauche. Ici, là, là et là. Prenez vraiment votre temps pour le faire. On continue. Je vais le faire. Vous m'accompagnez. Main droite puis main gauche ou les deux mains en même temps. Mais on est toujours sur l'index. Index pouce, index majeur, index annulaire, index auriculaire. Et on va essayer de poursuivre avec le majeur. Allez, c'est parti. Index pouce, on l'avait déjà fait avant. Index majeur, on l'avait fait juste avant. Majeur annulaire, on essaye. Hop là, il est difficile celui-ci. Et enfin, index auriculaire, très difficile. J'ai dit index, c'est le majeur. Majeur, auriculaire, on y va. Et je change main gauche. Allons-y. Majeur pouce, majeur index, majeur annulaire, ici, et majeur auriculaire, encore plus difficile. On va terminer avec les deux derniers doigts. Allez, l'annulaire, hop, on vient le toucher partout. Et enfin, annulaire, auriculaire, même chose. Hop, hop, ici, et le dernier, difficile. Voilà, on peut relâcher. Je pense que ça commence à chauffer un petit peu les muscles des doigts, les muscles des avant-bras, les fléchisseurs des doigts, les fléchisseurs des mains. C'est normal. On récupère, on prend quelques secondes et on va tout de suite pouvoir prendre le stylo dont je vous avais parlé pendant l'introduction et on va pouvoir partir sur de nouveaux exercices. Alors pour l'instant, je vais juste coincer mon stylo entre mon index et mon majeur, tout simplement. Je le pose à peu près au milieu, voilà, et je vais tout simplement essayer de le faire bouger, comme ceci. Voilà, un petit peu de contrôle, un petit peu de technique, c'est pas si facile, et je vais tout de suite passer, hop là, sur ma main gauche. Et là, vous voyez, j'ai tout de suite plus de mal, il faut bien que je le passe au milieu, hop là, et je bouge. Et pareil, je n'essaye de ne pas bouger tout mon poignet ou tout mon avant-bras. Hop, c'est juste, hop là, les doigts qui bougent, les doigts qui bougent, les doigts qui bougent. Je peux relâcher, très bien. On va pouvoir continuer le travail avec le stylo. On va utiliser uniquement la main droite et on va se concentrer uniquement sur le pouce, l'index et le majeur. On va prendre le stylo comme si nous écrivions. A priori, on n'utilise pas les deux derniers doigts et on va essayer de faire tourner le stylo, hop là, autour de notre index en utilisant uniquement nos trois premiers doigts, tout simplement. Je le fais dans un sens, je prends mon temps et mes deux derniers doigts ne sont toujours pas utilisés. Allez, on continue. Et dès que je suis suffisamment à l'aise, je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Si vous faites tomber le stylo, ce n'est absolument pas grave. On y va tranquillement, vous y allez à votre rythme. Voilà, n'hésitez pas à bien regarder, excusez-moi. Voilà. Et maintenant, on peut faire un tour dans un sens, puis un tour dans l'autre sens. Voilà, il y a forcément un sens dans lequel on est plus à l'aise, c'est normal. On va essayer de faire la même chose avec la main gauche. Si comme moi, c'est votre main faible, ça va être un petit peu plus difficile. On n'oublie pas, on n'utilise pas l'annulaire ni l'auriculaire. Allons-y, on y va et on essaye de le faire tourner autour de l'index. Voilà, tranquillement. Et une fois que je suis à l'aise, dans l'autre sens. Voilà. Et si on fait tomber le stylo, ce n'est absolument pas grave. On le récupère et on enchaîne. Hop. Super. On peut relâcher. On va terminer avec un dernier exercice avec le stylo. On va essayer de le prendre toujours comme si nous écrivions. On va l'emmener tout au bout des doigts, comme ceci. Et on va essayer de se le faire glisser, hop là, avec l'aide des doigts, dans un sens, puis dans l'autre. Hop là. C'est mon index qui tire et qui pousse le stylo. Hop là. À aucun moment, je ne le lâche pour pouvoir le récupérer. Voilà. J'utilise l'index pour pouvoir le pousser et le tirer. Allons-y. Et pareil, avec la main gauche. Hop, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire.
Hop là, et je le pousse, je le pousse, je le pousse, je le pousse. Allez, c'est très important. On est obligé d'utiliser toute la coordination de nos doigts. Et on est bon. Je peux poser le stylo et on va pouvoir partir sur d'autres exercices. On va pouvoir continuer notre travail de motricité des doigts. Je vous propose un petit défi. Vous allez pouvoir ouvrir vos mains comme ceci. Les doigts sont bien écartés et je vais vous donner une paire de doigts que vous allez devoir fermer. On commence tout de suite avec l'annulaire. Allons-y. Je ferme les deux annulaires, maintenant les deux index, puis le majeur, l'auriculaire et le pouce. Très bien. On fait la même chose, sauf que cette fois-ci, vous mettez vos paumes de main face au visage et je commence. Pouce. Allez, je ferme le pouce. Majeur. Très bien. Auriculaire. Ouh là 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 là, c'est tout de suite plus difficile. Les deux index et je finis avec le majeur. Très bien. On souffle. On va pouvoir terminer cette séance avec un petit peu de relaxation des muscles, des tendons qui composent la main et l'avant-bras parce qu'on les a fait travailler et on les a mis à rude épreuve pendant la séance. On va pouvoir commencer tout de suite. Vous allez pouvoir tendre votre main droite ici avec les doigts orientés vers le plafond et je vais pouvoir les tourner vers l'extérieur et vers le bas. Avec l'autre main, je vais attraper les 4 doigts sauf le pouce et je vais tirer les doigts, hop là, vers moi. Vous pouvez continuer. Ça va étirer ici tous les fléchisseurs de la main, les fléchisseurs du poignet. Et ça va nous faire du bien parce qu'on a bien travaillé cette zone. On y va, on continue. Si bien évidemment vous sentez que ça vous fait mal, vous enlevez un petit peu de tension. Je peux relâcher et je vais faire exactement la même chose avec la main gauche. Je tends, je tourne vers l'extérieur en envoyant les doigts vers le bas et avec mon autre main, je tire ici. Voilà. Toujours en contrôle. Et je relâche. Je vais repartir une nouvelle fois sur la main droite. Allez, c'est parti. Je tends bien mon bras. Je souffle tranquillement. Et je sens l'étirement. Je relâche et je termine avec la main gauche. Allez, on tire bien. Et on peut relâcher. On va terminer avec une toute dernière situation. On va faire des petites rotations ici avec les poignets. Les doigts sont fermés et je vais essayer d'aller chercher la plus grande amplitude possible. Comme pour les premiers exercices, ce n'est pas tout mon avant-bras qui bouge, mais uniquement l'articulation des poignets. Voilà, comme ceci, dans un sens, puis dans l'autre. Et une fois que je suis à l'aise, je fais un tour dans un sens, puis un tour dans l'autre. Très bien. Je vais maintenant pouvoir entremêler les doigts. Ici, je serre mes coudes et je fais toujours des belles rotations, sauf que cette fois-ci, mes deux paumes de main sont collées. Et on y va. Hop. Et dans l'autre sens. Très bien. Et je peux relâcher. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette séance de motricité fine. On se retrouve très vite sur la chaîne AS Mouvement ou sur notre site internet. À bientôt.